Prions ensemble. Seigneur, sois présent. Tu as été présent pendant tous les moments, les ateliers, les discussions. Le Seigneur, tu as parlé pendant cette semaine. Et Seigneur, tu as parlé à travers les groupes de louanges, tu as parlé de plusieurs manières, Seigneur. Et la question, c'est que est-ce que nous t'avons écouté, Seigneur? Et Seigneur, nous prions et nous demandons que ce soir, que tu puisses venir et te montrer dans toute ta gloire, afin que tu puisses reconstruire dans la vie de ces jeunes et leur montrer comment ils sont spéciaux à tes yeux et qu'ils voient ce que tu veux accomplir à travers leur vie. Je prie, Seigneur, que dans l'obéissance, ils puissent écouter ta parole. Et ma prière, c'est ce soir que ta volonté soit faite dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Quel moment merveilleux que nous avons dans l'histoire. Nous allons partager ce moment ensemble, ce moment merveilleux qui se passe grâce au leadership de la région Afrique. Applaudissons Ronald et son équipe de leaders. Quel thème merveilleux que nous avons pendant cette semaine. Qui dit, qu'est-ce que ça dit? Choisi pour changer. Choisi pour changer. Oui, que nous sommes choisis pour changer. Et je sais que vous êtes en train d'en parler dans les ateliers, vous êtes en train d'en parler dans les discussions privées. Et tout cela, toutes ces choses commencent à émerger, qui vous parlent de la réalité de Dieu dans votre vie, ce que Dieu est en train de faire chez vous, dans vos groupes de jeunes. Vous êtes en train de partager. Ma prière, c'est que ça ne s'arrête pas là. Que tout ce que Dieu a mis dans votre cœur ici, que vous soyez assez courageux pour l'emporter chez vous et le mettre en pratique là où vous vivez en tant que jeune. Amen. Que ce ne soit pas juste un moment d'une conférence formidable, mais que ça puisse allumer une passion de voir la possibilité de ce que Dieu peut faire à travers vos vies. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez qu'il y a de grandes choses que Dieu veut faire à travers vous et en vous? Amen. Maintenant, je sais que nous avons besoin de penser globalement. On ne peut pas juste penser à notre juste petite communauté ou notre petit groupe. Et c'est bon, c'est important. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit penser globalement. On doit comprendre que notre identité, que ton identité n'est pas seulement dans là d'où tu viens, mais ton identité est en Christ Jésus. Amen. Et ce que tu as besoin également de comprendre, c'est que ta réalité est que tu te trouves dans ce continent d'Afrique. Et beaucoup de gens ont plusieurs façons de voir l'Afrique. Et quand ils parlent de l'Afrique, ils en parlent de la manière dont ils veulent. Et parfois, même vous parlez de l'Afrique de façon qui ne sont pas vraies. Peut-être que... Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce continent même d'où nous venons, nous devons permettre à personne, aucune force contraire, de nous forcer. En tant que jeunes dans ce continent, nous devons nous soumettre au leadership de notre Seigneur Jésus-Christ et le laisser nous transformer, nous laisser nous former, le laisser créer en nous le changement que nous voulons voir. Amen. Donc parfois nous perdons notre perspective quand les gens ne se passent pas comme elles devraient. On perd le focus. Mais le prophète Zacharie a quelque chose à offrir ce soir. Combien d'entre vous avez lu le livre de Zacharie? Le livre de Zacharie se trouve dans l'Ancien Testament. Combien d'entre vous savez où ça se trouve? Est-ce que c'est l'avant-dernier livre ou le dernier livre? Oui, c'est l'avant-dernier livre. C'est un livre merveilleux, vous les jeunes. Je sais que parfois, les images dans la Bible peuvent vous confondre. Mais dans Zacharie, dans ce livre parle d'encouragement. Ce livre parle d'espoir. Est-ce qu'on a besoin d'espoir dans le continent? Est-ce qu'on a besoin d'espoir là où vous venez? Est-ce qu'on a besoin d'encouragement là d'où vous venez? Oui, ce livre offre cela.
C'est ce que Zacharie offre. Zacharie offre cet espoir, cet encouragement. Donc dans ce livre, Dieu, l'ange lui donne 8 visions de des choses qui vont se passer. Et ce que devez comprendre, c'est que ces gens étaient en exil et ils reviennent à Jérusalem. Et pendant qu'ils reviennent en Jérusalem, ils sont confrontés à une ville où le temple a été détruit. Le temple n'est plus le temple qu'ils connaissaient. Est-ce que vous avez, vos parents, parlé des villes d'où ils viennent? Cette ville n'est plus celle qu'elle était, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu vos parents dire des choses comme ça. Donc on peut s'identifier avec ce qui se passe dans ce livre de Zacharie. Vous savez ce que signifie le nom de Zacharie? Ça signifie Yahweh se souvient. Tourne-toi à côté de celui qui est à côté de toi et dis Dieu se souvient. Dieu ne dort jamais. Dieu n'a jamais sommeil. Dieu est toujours occupé à accomplir ce qu'il a promis de faire. Et dans le livre de Zacharie, je vais vous partager la 5e vision qui se trouve dans le chapitre 4 de Zacharie. L'ange qui me parlait revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a répondu, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Rien, même pas une montagne, ne pourra se tenir sur le chemin de Zorobabel. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel est celui qui a mis les fondements de ce temple et il l'accomplira et tu sauras que le Dieu Tout-Puissant m'a envoyé. Ne méprise pas les jours des faibles commencements. Se réjouissons en voyant le niveau de la main de Jérusalem. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc la première image. Si je peux donner un titre à ce message, ce serait « Nous sommes une génération wireless ». Une génération sans fil. Une génération sans fil. Une génération wireless. Donc, certains d'entre vous, pourquoi je voulais parce que je voulais avoir la lumière pour voir que vous êtes avec vos téléphones. Peut-être vous êtes en train de tweeter, envoyer des messages à quelqu'un. Il y a ici le réseau. Et toutes ces choses sont des choses qu'ils reçoivent, des gadgets. Regardez, tous les wireless. N'est-ce pas que c'est beau? Est-ce que vous n'aimeriez pas avoir ça? Tous ces objets qui marchent sans fil. Qui aimerait avoir ça? Donc, je ne l'ai pas avec moi. Mais c'est très important pour vous de savoir que ce sont tous des récepteurs. Dans cette pièce, il y a des fréquences. Est-ce que vous croyez que cette fréquence est dans cette place, dans cet endroit aujourd'hui? Cette fréquence sur laquelle vous connectez, vous n'avez pas besoin de gadget pour vous connecter avec elle. Mais certains le font, ils savent que c'est dans cette salle. C'est ici. Il y a beaucoup de choses, de fréquences qui circulent ici. Le Saint-Esprit est ici, mais vous ne pouvez pas le voir, mais il est là. Il est ici. Il est là. Il est là dans toute sa puissance. Et il veut te fortifier afin que toi, comme Zorobabel, tu puisses accomplir l'image que Dieu veut développer en toi. Il y a 3 choses. Si tu es quelqu'un qui aime les gadgets, il y a 3 G que je veux partager avec toi. Il y a 3 G.
ça va plus vite et plus vite et plus vite. Mais je parle de 3G parce qu'il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En anglais, ça fait 3G parce que c'est God. Donc, quand vous allez dans le passage de Zacharie, ce que vous aimeriez que vous puissiez voir, c'est ce verset qui dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est par l'esprit de Dieu, rien d'autre. Et l'autre image, c'est le premier G, c'est le mot qui dit go, c'est-à-dire aller. Est-ce que c'est une invitation? Est-ce que vous pensez que quand je dis aller, est-ce que je vous invite? Non, je vous commande. Je vous dis de faire quelque chose. Je vous dis de vous déplacer. Je vous dis de vous en aller. Donc, dans les passages des Écritures, dans la Bible, vous n'avez pas besoin de la visitation d'un ange pour vous dire de partir. Parce que Jésus a déjà dit allez et faites de même. Est-ce que vous vous rappelez de ce passage? Il ne dit pas allez, il a dit allez et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et fais des disciples dans toutes les nations. Donc qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que nous attendons? Où tu dis je suis juste un homme, un jeune homme. Et tu regardes à la vie de Jésus. Et quand il était très jeune, à 12 ans, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Une vie intentionnelle, une vie avec un objectif précis, que dès ton jeune âge, tu sais que tu appartiens à Dieu et tu sais que tu es la possession de Dieu et qu'il te veut. Il veut que tu ailles. Et dans ce premier verset, dans ce texte, Zorobabel, on le réveille. L'ange lui dit, réveille-toi. Comme s'il dormait. Il y en a ici qui sont en train de dormir par rapport à la mission de Dieu. Qui sont en train de dormir par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans notre communauté. Dans votre église locale, tu dors. Il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi de te réveiller. Et si tu es réveillé, la question qui vient après, c'est qu'est-ce que tu vois, Zorobabel? Qu'est-ce que Dieu est en train de te montrer sur ton église, sur ta communauté, sur la ville d'où tu viens, sur le pays d'où tu viens? Qu'est-ce que Dieu est en train de te montrer? Qu'est-ce que c'est ce soir? Qu'est-ce que tu vois? Romains 11, 13. Romains 13, 11. Est-ce que nous sommes réveillés? Romains 13, 11 dit, réveille-toi aujourd'hui. N'attends pas demain. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche près de nous que lorsque nous avons cru. Donc demande à Dieu de faire tomber les écailles de tes yeux, afin que tu puisses voir à travers ses yeux, que tu puisses voir ce qui se passe dans notre continent. Tu es conscient de ce qui se passe dans le continent, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a la pauvreté, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a des taudis, il y a des milliers et des millions de familles et d'enfants qui n'ont pas d'eau pure. Tu veux une mission? Donne-leur de l'eau pure. Tu veux faire quelque chose? Donne-leur de l'eau potable. Comment tu vas le faire? Arrête. Commence à prier d'abord. Commence à penser. Mais nous ne pouvons pas attendre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Chronique nous dit, dans la tribu d'Issachar, il y avait 200 leaders et tous ces hommes comprenaient les signes de leur temps et ils savaient le meilleur chemin qu'Israël devait prendre. Est-ce que tu sais quel est le meilleur chemin que tu dois prendre dans ta propre vie, dans ta propre famille, dans ta propre communauté? Est-ce que tu connais le meilleur chemin à prendre pour ta propre ville? Ces hommes et ces femmes de Dieu, ils comprenaient le temps dans lequel ils vivaient. Est-ce que nous comprenons les temps dans lesquels nous vivons? Ou est-ce que nous sommes tout juste comme n'importe qui? Tu n'as pas besoin d'avoir un PhD, un doctorat pour comprendre qu'il y a un trou ou qu'il
qu'il y a quelqu'un qui a besoin de manger, tu n'as pas besoin d'être très éduqué pour comprendre que les choses ne marchent pas, que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as juste besoin de demander à Dieu de te montrer ce soir. Beaucoup de gens meurent, la parole de Dieu, parce que les gens périssent par manque de vision. Et qu'est-ce que les autres... Beaucoup, savez-vous, savons-nous ce qu'est cette vision? Qu'est-ce que Dieu nous montre? Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Je crois que chacun de vous, jeunes gens, nous voulons toujours faire les choses tellement mystérieuses, croire que Dieu est tellement mystérieux qu'il y a quelque chose qu'on doit chercher. On doit jeûner, on doit prier, on doit garder 40 nuits pour entendre Dieu. Mais tout ce que je fais dans ma relation avec Dieu, c'est d'aller faire ce qu'il t'a déjà dit de faire. Et pendant que tu le feras, les choses vont se clarifier dans ta vie. Tu vas commencer à mieux voir, les choses vont commencer à être plus claires et tu commenceras à voir le chemin que le Dieu veut que tu vois. Va et fais ce que Dieu te dit. La vision de Zacharie que Dieu lui a donnée, que l'ange lui a donné, l'ange lui a dit de se réveiller et de partir. Nous avons besoin de constructeurs de ponts, de jeunes qui vont construire des ponts dans les communautés, des jeunes qui vont aller dire « Seigneur, je vais aller et accomplir la mission que tu m'as donnée. Oui, Seigneur, je vais aller et faire comme tu m'as dit. » Le deuxième G que je veux partager avec vous, c'est « grow », ça veut dire grandir. Nous avons bien sûr besoin de partir, nous avons besoin aussi de grandir. Et vous pouvez voir sur cette image ce petit arbre qui commence à grandir. On a tous entendu cette image qui dit que nous sommes une semence qui est plantée par Dieu dans les cités, dans les villes, dans les communautés où nous sommes. La question c'est, comment sommes-nous en train de croître? Est-ce que nous sommes en train de grandir ou est-ce qu'on attend une pluie? Si nous croyons que nous sommes une génération sans fil, que nous avons reçu par Dieu la puissance par son Saint-Esprit, il y a quelque chose en toi qui ne va pas te laisser t'asseoir, mais tu vas grandir et tu vas dire la parole de Dieu. S'il t'appelle à prêcher la parole de Dieu, tu vas dire ce que Dieu t'a demandé de dire parce que tu seras fortifié par son Saint-Esprit. Est-ce que je dis que tu n'as pas besoin d'être formé? Non. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut plus avoir des excuses. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Écoutez-moi, vous êtes prêts. Dieu a besoin de vous. Il veut que vous grandissiez. Dieu veut que vous grandissiez. Dieu veut que vous soyez matures. Éphésiens chapitre 4 dit que nous serons plus immatures comme des petits-enfants qui seront portés à tout vent de doctrine. Combien il y a de prophètes dans les villes de malheur qui sont en train de prêcher beaucoup de choses, qui sont en train de faire ceci, cela. Vous devez grandir, vous devez vous tenir debout comme l'église brillante et dire ce que cet homme est en train de dire ce soir. Je vais aller étudier pour voir ce qu'il dit, est-ce que c'est la vérité. N'acceptez pas d'être emporté à tout vent de doctrine. Quelqu'un par exemple vous dit une chose et vous courez. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit en son temps. Donc toutes ces pensées qui sont confuses, ne courez pas n'importe où et n'écoutez pas n'importe quoi, mais prenez le temps de voir ce qu'on vous dit, ce que vous entendez. Et le verset dit, nous ne serons plus des enfants trompés. Combien de gens qui sont trompés dans les églises aujourd'hui? Quel âge dois-tu avoir pour comprendre que tu ne peux pas venir semer 5 000 rands et dans 3 mois avoir 500 000 rands? Et le proverbe te dit, fais attention au schéma qui te pousse à être riche rapidement.
Et arrête de laisser l'opinion des gens t'influencer. Tu as juste besoin de comprendre qui tu es en Dieu. Lorsque les gens disent que tu ne peux pas le faire et qu'ils te donnent 50 raisons pour lesquelles ils croient que tu ne peux pas le faire, tu as juste besoin d'une seule raison. Et cette raison, c'est que tu as entendu ce que Dieu t'a dit et que tu suis ce que Dieu t'a dit. Quoi que ça puisse être. Quoi que ça puisse être. Arrête d'arrêter l'opinion des gens de t'entraîner. Arrête de laisser les pensées négatives des autres de t'entraîner. Si quelqu'un te dit tu ne peux pas le faire, tu n'es pas bon à ça, tu n'es pas bon à ça, ils te disent soyons comme de l'eau. De l'eau qu'on met sur un canal, sur un canard. Vous savez, quand on met de l'eau sur un canard, il remue le corps et il s'en va encore. Ça, c'est quand tu n'es pas mûr. Mais quand tu es mûr, ce que tu fais, quand les gens te parlent, tu laisses et puis tu avances. Même dans l'église, je sais que parfois tu es blessé. En tant que jeune, tu peux être blessé par des adultes. Parfois, il y en a qui peuvent vous dire des choses qui vous blessent et qui vous bloquent et tu ne veux plus entendre parler de l'église. Mais je te défie à arrêter même les paroles de ton frère ou ta sœur en Christ de t'empêcher d'avancer, de t'empêcher de grandir. Grandis. Arrête de boire du lait. Si tu es sur du lait, j'espère que tu vas sortir du lait et tu vas commencer à manger plus solide. Et quand tu vas manger plus solide, c'est un autre niveau. C'est la discipline que ça demandera. Même dans ce texte, en chapitre Zorobabel, ce qui est Zorobabel était occupé et Dieu a dit à Zacharie de lui donner cette prophétie. Parce que le passage dit que Zorobabel était en train de mettre les fondements. Et je me demande à moi-même, qu'est-ce que nous sommes occupés à faire? Que sommes-nous occupés à faire? Est-ce qu'on attend un plan ou on attend un signe du ciel et qu'on attend un doigt qui nous écrive un verset ou qu'on dit voilà, c'est ça que je vais faire? Est-ce que tu attends un miracle qui va venir et écrire sur le ciel pour te dire ce que tu dois faire? Ou est-ce que tu sais en tant qu'enfant de Dieu que les hommes ou les femmes qui ont grandi savent ce que Dieu les a appelés à faire? Zacharie dit, encouragé par l'ange, dit cette prophétie. Ses mains termineront. Dit, nous sommes ceux qui terminons. Vous êtes ceux qui terminent les choses. La génération sans fil. Les fondements ont été posés par nos pères. Les gens qui ont commencé cette église nazaréenne. Vous et moi, nous avons le chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Où est-ce qu'on va courir? Quelle est notre cause? Qu'est-ce que nous sommes en train de terminer? C'est encourageant de voir Zorobabel qui est en train de travailler. Et dans cette histoire, il était en train de restaurer le temple de Dieu parce que c'est ce que Dieu voulait. Il voulait que le temple soit restauré. Et Zorobabel a commencé à construire le temple. Et pendant 20 ans, la Bible nous dit, il était en train de travailler. Certains d'entre vous, pendant 1-2 mois, vous voyez personne venir à la réunion de prière, vous êtes déjà découragé. Et après, vous dites, je n'ai pas entendu Dieu et vous changez. Mais je crois que Philippiens 1:6 est si puissant. Il dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous est fidèle pour la terminer. Dieu sera fidèle pour la terminer. Donc, il dit aux anges de dire à Zacharie, écoute-moi, tu vas terminer ce travail que tu as commencé. Même si ça a l'air long, même si ça a l'air que ça ne va jamais se passer, je veux que tu comprennes que tes mains vont le terminer. Et l'autre chose que je veux vous dire, c'est que ne méprisez pas les faibles commencements. Lorsqu'on vient tous sur cette terre, on vient avec un son. Un son qui dit Hubert Tiger est venu le 4 novembre 1966 et voilà le bruit qu'il a fait.
Il a fait ce bruit du bébé qui pleure. Et tu annonces au monde que tu as une vie. Tu annonces au monde que tu es là. Mais ce que tu annonces, c'est que, Seigneur, peut-être que c'est un petit commencement maintenant. Peut-être que tu es né dans une étable maintenant, mais nous savons comment l'histoire va se terminer. Peut-être que là, tu n'as pas l'air d'être très important, mais Dieu est puissant pour faire, est fidèle pour faire ce que lui seul peut faire. Quand les gens sont en train de faire des constructions majeures dans votre ville, ils ont des grands panneaux qui vous montrent, une image qui vous montre à quoi va ressembler le bâtiment. Même aujourd'hui, on peut l'expérimenter que même maintenant, en virtuel, ils peuvent vous montrer la future maison, comment elle va être. Même si quand vous regardez, il y a encore des travaux, mais il y a la photo qui vous montre le produit final. Il y a plein de choses, il y a un parc, il y a des jardins. Donc votre image, c'est ce qui vous donne la force. Ne regardez pas votre vie. Ne vous comparez pas avec les autres. Croyez en l'image que Dieu vous a donnée, que vous allez terminer ce qu'il vous a demandé de faire. Comment vous voyez vous-même va déterminer comment vous vous comportez, comment vous conduisez. Ça se trouve dans la Bible également. La façon dont une personne pense, c'est ce qui va déterminer ce qu'elle sera. Si les gens te disent des choses, si ton logiciel a été corrompu, prends un antivirus, laisse le Saint-Esprit te montrer quels sont les domaines où tu as besoin de grandir. Parce que Romains 12 dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Grandissons. Oh, tu dis, oh, moi, je suis une petite personne. Je viens des taudis de Kampala ou de Kibera ou de Monrovia, Liberia, où je suis ou de Cape Town ou de Nigeria. Voilà les plus grands taudis d'Afrique. Mais peut-être que tu te dis, je viens de ces endroits qui ne sont pas importants. Mais Dieu te dit quelque chose de différent. Gédéon avait donné la même réponse à Dieu. Gédéon, Dieu lui a dit, vraiment, Gédéon, pars avec la force que je t'ai donnée. Pars dans la force que Dieu te donne. Pas ta propre force, toi ta propre compréhension, mais Dieu avec la force de Dieu. Et Dieu est en train d'aller sur la terre et il cherche et il se réjouit et il voit Zorobabel qui est occupé à faire le travail. Et quand Dieu nous regarde, est-ce qu'il est en train de se réjouir? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que nous sommes en train d'accomplir les choses que nous devons accomplir? Zorobabel était en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de travailler. Dieu aurait pu donner un raccourci à Zorobabel et finir miraculeusement le temple et construire le temple. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Nous voyons partout, souvent dans la parole de Dieu, Dieu aurait pu bâtir l'arche de Noé immédiatement, mais il a donné les instructions pour que lui, Noé, le fasse. Pourquoi? Parce que la vie, son œuvre dans la vie de Zorobabel était aussi importante que la vie à travers la vie de Zorobabel. L'œuvre de Dieu dans notre vie est aussi importante que l'œuvre qu'il veut faire à travers nos vies. Donc prends le temps que ça prendra. Ne sois pas découragé par le processus de croissance. Et la dernière image que je vais vous montrer, c'est cette image de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide. Donc nous grandissons et nous comprenons d'où nous prenons notre force.
Le Saint-Esprit est venu faire en nous et à travers nous ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous entendons très peu de sermons sur le Saint-Esprit. En fait, parfois, même dans l'année, tu n'entendras jamais un message sur le Saint-Esprit parce que parfois, on met le Saint-Esprit de côté parce qu'on pense qu'il se parle de... On pense que c'est par rapport au parler en langue ou de se rouler par terre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ouvrez vos yeux et comprenez que le Saint-Esprit, son travail, c'est... Qu'est-ce que Jésus a dit quand il partit? Il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre guide, qui va nous guider dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit fait partie de cette Trinité. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En Genèse, le Saint-Esprit était là. En Genèse, on nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Qui est sur nous? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est là. Nous devons connaître le Saint-Esprit. Nous devons connaître l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons comprendre que ce don est déjà là. Au verset 6 et 7, il dit que ce n'est pas par la force, pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que Dieu n'a pas besoin des hommes? Que Dieu n'a pas besoin de nous? Non, Dieu a besoin de nous. Dieu veut travailler à travers nous. Dieu parle et parfois nous n'écoutons pas. Mais laissez-moi vous dire, la puissance de l'homme en elle-même ne peut ni retarder, ni faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce qui fait avancer la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est son Saint-Esprit qui agit en nous. Quand vous avez vos amis avec vous et que vous avez votre entourage, c'est vous plus les cinq autres. Tu as tellement confiance que tu peux marcher dans la pièce sachant que ils sont là et ils te couvrent. N'est-ce pas? Quand tu es avec tes amis, tu te sens mature, tu te sens même courageux de parler à une fille à qui tu n'aurais jamais parlé, parce qu'ils vont dire vas-y, tu peux le faire. Et là, soudain, tu te sens capable de le faire. Et tu dis, écoute, mon nom est ceci, cela. C'est la puissance. Quand ton focus est sur les autres pour qu'ils te soutiennent, la puissance, c'est la puissance dans cette personne qui dit, je peux le faire. La force. Donc ce n'est pas par la force de plusieurs, ce n'est pas par les ressources de plusieurs, ce n'est pas par une personne ou par l'intelligence d'une personne, c'est par son esprit. Est-ce que en tant que génération, on va commencer à penser qu'on peut le faire par notre propre force? Est-ce que nous, en tant qu'Église, quand vous allez grandir en nombre, que vous allez penser que tout est déjà là? Vous avez besoin de son esprit, parce que c'est par son esprit. Ce n'est pas par notre intelligence. C'est le Ruha de Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même, qui, lorsque les Égyptiens étaient avec les Israélites, ils poursuivaient les Israélites. Vous savez ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte. C'est ce même esprit qui a donné la vie aux eaux qui étaient asséchées. Et c'est ce même esprit qui a été soufflé et qui a créé Adam. Et nous, vous et moi, nous avons cet esprit. Et si nous l'avons et que nous avons une relation qui est juste, nous avons son esprit. Rappelez-vous, cette vision, il y avait ces chandeliers et ces chandeliers devaient être constamment allumés dans le temple. Mais l'huile était là, mais la vision que Zacharie avait, c'était qu'il y avait 2 oliviers. Et ces oliviers, c'est eux qui fournissaient l'huile au chandelier. Est-ce que vous et moi, nous avons fabriqué les arbres? Non, c'est lui. C'est lui qui nourrit ses lampes de son huile. Il nous nourrit de sa force, de la puissance
dont nous avons. Et je vous encourage, jeunes gens, ce soir, n'allez pas par votre propre force. Parce que quand vous êtes face aux montagnes, c'est soit que vous serez face à une montagne, ou bien vous êtes face à une montagne, ou bien vous serez bientôt face à une montagne. Mais quand vous serez face à cette montagne, vous devez savoir que vous marchez par l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu est avec vous. Parce que c'est ce que cette vision est. Cette vision est, dit, qui es-tu, ô grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Quel que soit ce à quoi tu fais face, ça va être aplani devant Dieu. Ça va être mis à niveau. Ça va disparaître. Cet endroit était plein de ruines. Peut-être que c'est à ça que ta vie ressemble. Mais quand tu la donnes à Jésus, ça devient un endroit stable, un endroit paisible, un endroit plat. Et là, tu pourras aller dans la direction qu'il veut que tu ailles. Peut-être que la communauté d'où tu viens ne ressemble pas à ça, mais Dieu veut la restaurer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut être celui qui te fortifie lorsque le Saint-Esprit est déversé. Dans le livre des Actes, on nous dit que ça devrait s'appeler le livre Les Actes du Saint-Esprit. Parce que c'est fascinant de voir là-bas, Jésus leur dit, allez et attendez dans la chambre haute. Et quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit vient. Quand Pierre est sorti, il n'était plus le même. Il a parlé ce jour-là et 3000 personnes sont venues. La naissance de Jésus, la naissance de l'Église. En une fois, il a prêché. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, 3000 hommes. Il a ensuite vu quelqu'un qui était infirme et il a pu marcher. Tant d'histoires dans le livre des Actes nous montrent comment le Saint-Esprit agit. L'eunuque éthiopien qui a dit, pourquoi ne pourrais-je pas être baptisé aujourd'hui? Pourquoi tu ne peux pas être baptisé aujourd'hui? Si il n'y a pas d'eau, si tu n'as pas été baptisé, tu peux être baptisé cette semaine et partir et marcher dans la puissance. Amen. Jean 14 dit, si tu m'aimes, obéis mes commandements. Et je demanderai au Père, et il te donnera un autre avocat qui ne va jamais t'abandonner. Il est le Saint-Esprit qui dirige, te guide dans toute la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le cherche pas. Et si tu es là ce soir et que tu es dans le monde, tu ne cherches pas le Saint-Esprit. Mais écoute-moi, si tu es ici et tu es présent, ce que ça dit, c'est que ceux qui le connaissent, il vit et réside en eux. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le monde ne le cherche pas et ne le reconnaît pas, mais toi qui le connais, parce qu'il vit en toi, et plus tard il sera en toi. Il est en nous qui nous connaissons. S'il ne le connaît pas, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Mais si tu connais le Saint-Esprit est vivant et il est en toi. Tu as besoin d'être activé ce soir. Tu dois chanter de joie et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. Nous ne pouvons pas vivre cette vie, Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit. Nous en avons besoin plus que jamais. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Saint-Esprit. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas plus de machines, ce n'est pas plus de technologie ou de meilleures organisations ou de meilleures nouvelles méthodes, mais l'Église a besoin d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit peut utiliser, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui sont puissants dans la prière. C'est là que le combat commence. Il commence quand on se met à genoux. Vous pouvez partir, vous voulez grandir, vous voulez être guidé, restez dans sa présence. Recherchez sa face. Appelez-le. Comme les pères de l'Église disaient, tout par la prière. Tout par la prière. Dans ce monde de technologie aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qu'on dit, le son hypersonique.
Ça veut dire que dans un groupe ici, ce que la technologie peut faire, c'est que je peux zoomer sur une personne. Et si cette personne est dans la lignée que j'envoie, cette personne seule va entendre dans toute cette pièce ce que je suis en train de lui dire, sans que vous entendiez. C'est les Japonais, Sony a acheté cette technologie. C'est que quand vous serez dans une queue, vous pourrez entendre des publicités qui vont vous parler. Et quand vous sortirez de la file, vous n'entendrez plus. C'est la puissance de la technologie que nous allons avoir. Mais quand je regarde ça, je vois l'Esprit de Dieu. Que quand je suis aligné avec Dieu, quand j'entends et que je reçois de lui, et que je comprends ce qu'il dit, et que je sais ce qu'il veut que je fasse, je suis connecté avec lui. Mon cœur dit, Seigneur, envoie-moi, je vais partir, je vais le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais me voici, Seigneur, envoie-moi. Je suis connecté avec toi, je suis aligné avec toi. Et je vais vous montrer un clip qui a beaucoup d'intérêt pour moi. Vous avez déjà vu peut-être le film qui s'appelle Le Fils de Dieu. Amen. Oui. Ce clip m'inspire beaucoup. Quand je le regarde, quand la caméra commence à tourner et que Jésus et Pierre, on voit les possibilités qui commencent à se montrer et le son qui vibre dans mon cœur. Peut-être d'entre vous pensez à des choses que vous pouvez accomplir si seulement vous êtes connecté avec lui. C'est ça la possibilité. Il dit à Pierre, viens avec moi. C'est une invitation pour vous ce soir. C'est une invitation à toute l'humanité. Viens avec moi. Viens et construis mon royaume. Il nous appelle à venir. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Nous allons changer le monde. Imaginez cela. Tu n'as pas besoin d'être dans le film. Tu es là dedans. Tu es déjà dedans. Tu es en train de changer le monde avec ce Dieu que tu sers. Amen. Tu changes ce monde. Tu ne peux pas partir tant que tu ne seras pas la personne du Saint-Esprit. Tu ne peux pas grandir tant que tu ne connaîtras pas le Saint-Esprit. Tant que tu ne seras pas consumé par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne pourras faire aucun changement dans ce monde si tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit. Imaginez avec moi ce soir ce à quoi ressembleraient nos villes, ce à quoi ressemblerait le continent africain, à quoi votre ville ressemblerait cette année, ce moment. Qu'est-ce qui aurait pu être accompli dans votre vie si tu ne connais pas Christ ce soir? Je t'invite à te tenir. Si tu n'as jamais dit oui au Seigneur Jésus, tu ne le connais pas en tant que ton Seigneur personnel. Tu vas à des groupes de jeunes, mais tu n'as jamais pris le temps. Je veux que tu te lèves. Je ne vais pas t'appeler devant. Je vais juste te demander de te tenir debout là où tu es. Et je veux juste te demander de te lever. S'il y a quelqu'un ici, un jeune, qui connaît Jésus, que tu aimes Jésus, tu chantes et que tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Mais quand tu vas à l'église, il y a les plaisirs du monde qui te prennent et tu oublies. Ou parfois tu es atteint dans cette vie. Mais je veux que tu te lèves si tu es dans cette situation. Que tu te lèves et je vais prier pour toi. Parce que je veux que tu sortes de cet endroit avec la compréhension que tu peux changer ce monde avec Jésus. Avec Jésus. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par ton Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Donc, lève-toi, on va prier ensemble. Amen. Si tu penses que Dieu est en train de te parler, lève-toi avec courage. Lève-toi avec courage. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi ils disent ça?
Seigneur, nous venons devant toi dans le nom puissant de Jésus. Nous savons, ô Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Et Seigneur, comme Zorobabel, nous voulons nous tenir fermes. Nous voulons être courageux, ô Seigneur, même s'il semble impossible. Seigneur, même s'il semble impossible que les visions et les rêves que tu nous as donnés, quand nous repartons dans nos villes, dans nos communautés, je prie que tu les fortifies, ces jeunes, avec ton esprit maintenant, Seigneur. Ô Saint-Esprit, descends dans leur vie, remplis-les de ton amour, que leur coupe au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.